Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une figure que la France croit connaître par cœur. Une voix familière, un rire contagieux, une galerie d'imitations devenue presque patrimoniale. Pourtant, derrière cette mécanique comique parfaitement huilée, se cache une histoire beaucoup plus silencieuse. Une histoire faite d'ombre, de fidélité intime et d'une étrange mélancolie. Car derrière le succès éclatant de Laurent Gérard se trouve une question rarement posée. Que reste-t-il de l'homme lorsque le public cesse de rire? Depuis plus de 3 décennies, Gérard occupe une place singulière dans le paysage médiatique français. Sur scène, à la radio, à la télévision, il a incarné des dizaines de voix célèbres, transformant l'imitation en véritable art de dissection sociale. Les présidents, les chanteurs, les présentateurs, tous ont un jour été passés au filtre de son regard acéré. Mais ce talent presque surnaturel pour habiter la voix des autres pose un paradoxe fascinant. Plus il devient capable d'incarner les autres, plus sa propre histoire semble se retirer dans l'ombre. Pour comprendre cette tension, il faut regarder bien au-delà des studios et des projecteurs. L'univers qui a façonné Gérard n'a rien de spectaculaire. C'est un paysage de province, discret, rythmé par le travail et les habitudes simples. Dans ce décor presque immobile, l'humour n'était pas une stratégie artistique, mais une manière de tenir debout. Une manière de transformer les petites inquiétudes de la vie en éclats de rire partagés. Au centre de ce monde se trouvait une figure déterminante, son père. Pas un artiste officiel, pas un homme de scène, mais quelqu'un qui possédait ce don rare de faire rire les autres avec presque rien. Une imitation improvisée, une caricature politique racontée autour d'une table, une voix reproduite avec précision, après l'avoir entendue à la radio. Pour l'enfant qui observait ces scènes, quelque chose se mettait déjà en place. Une fascination pour la métamorphose vocale, pour cette capacité mystérieuse à devenir quelqu'un d'autre pendant quelques secondes. Ce détail, souvent raconté comme une anecdote charmante, révèle en réalité une mécanique plus profonde. Car l'imitation n'est pas seulement une technique humoristique, c'est aussi une manière de détourner l'attention, une stratégie presque inconsciente pour transformer l'émotion en spectacle. Au fil des années, ce réflexe devient une seconde nature. À l'école déjà, le jeune Laurent observe tout. Une intonation, un tic de langage, une posture. Puis il reproduit. Les rires surgissent immédiatement, et dans ces rires se cache une découverte fondamentale. Faire rire les autres crée une forme de protection. Tant que la salle rit, personne ne pose de questions. C'est là que commence à apparaître la tension intérieure qui accompagnera toute sa trajectoire. Car derrière l'humoriste qui dissèque les puissants, se construit aussi un homme qui apprend très tôt à cacher ses propres inquiétudes, derrière la performance. Dans les familles modestes, les émotions se disent rarement avec de grands discours. Elles circulent autrement, dans les silences, dans les regards, dans les gestes répétés du quotidien. Lorsque la santé du père commence à vaciller, cette fragilité invisible s'installe doucement dans la maison. Rien de spectaculaire. Juste cette sensation diffuse que quelque chose change. Et face à cette inquiétude silencieuse, l'humour devient une arme. Une manière de repousser l'angoisse. De maintenir la lumière dans la pièce. Plus tard, lorsque le nom de Laurent Gérard commencera à remplir les salles, ce mécanisme ne disparaîtra pas. Au contraire, il deviendra la colonne vertébrale de sa carrière. Chaque imitation, chaque caricature, chaque sketch repose sur une observation extrêmement fine du monde, mais aussi sur une distance émotionnelle soigneusement entretenue. Car il existe une pression particulière dans le métier de l'humour. Celle d'être condamné à faire rire, même lorsque l'on ne rit plus soi-même. C'est là que le parcours de Gérard devient particulièrement révélateur de la condition des artistes populaires. Le public voit la performance, la précision des voix, l'audace des parodies. Mais il perçoit rarement l'effort constant qu'exige cette façade. Derrière la virtuosité comique se cache souvent une discipline presque austère. Observer, analyser, absorber le monde pour ensuite le transformer en satire. Et plus la célébrité grandit, plus ce mécanisme devient complexe.
car l'humoriste qui caricature les puissants devient lui-même une figure publique. Un personnage observé, jugé, commenté. Dans ce miroir permanent, la frontière entre l'homme et la caricature peut devenir floue. Peut-être est-ce pour cela que, malgré le succès massif, une certaine retenue caractérise toujours la figure de Laurent Gérard. Comme si, derrière l'ironie et la précision de l'imitation, subsistait une fidélité profonde à ce monde simple, d'où tout est parti. Un monde où l'humour n'était pas une industrie culturelle, mais un langage familial. Et c'est là que se trouve le véritable paradoxe de cette trajectoire. L'homme qui a passé sa vie à incarner les autres semble avoir construit sa propre identité dans la discrétion. Presque dans l'effacement. Comme si chaque rire offert au public était aussi une manière de protéger un territoire intérieur que la scène ne montrera jamais complètement. Car au fond, l'histoire de Laurent Gérard n'est pas seulement celle d'un imitateur exceptionnel. C'est l'histoire d'un enfant qui a compris très tôt le pouvoir du rire. Un pouvoir capable d'alléger les inquiétudes, de suspendre la gravité du monde. Mais aussi, parfois, de dissimuler ce que l'on n'est pas prêt à dire. Et peut-être est-ce précisément pour cela que son humour continue de toucher des millions de spectateurs. Parce que derrière chaque imitation parfaite, il y a quelque chose de profondément humain. La tentative fragile de transformer les silences de la vie en éclats de rire. Et lorsque l'on regarde ainsi le parcours de Laurent Gérard, une évidence apparaît peu à peu. Ce que le public applaudit depuis 30 ans n'est pas seulement une performance comique. C'est aussi la trace d'une fidélité intime. Celle d'un enfant de province qui a appris, un soir dans une salle des fêtes, que faire rire les autres pouvait parfois être la plus courageuse des réponses au poids de la vie. L'ascension de Laurent Gérard ne ressemble pas à un conte de fées. Elle ressemble plutôt à un combat silencieux, mené loin des projecteurs. Lorsqu'il quitte son village natal pour rejoindre Paris, Laurent Gérard n'emporte presque rien avec lui. Une petite valise, quelques enregistrements de ses imitations et surtout une conviction fragile. Celle de posséder un talent capable de le faire exister dans le monde du spectacle. Mais la capitale française est une machine impitoyable pour les rêveurs. Très vite, la réalité frappe. Les auditions se succèdent, les portes se ferment. Dans les cafés, théâtres et les studios de radio, des dizaines d'artistes attendent déjà leur chance. Chaque refus ressemble à une gifle silencieuse. On lui explique qu'il n'a pas le bon style, que le public veut autre chose, que les imitateurs existent déjà. À Paris, la conviction seule ne suffit pas. Pour survivre, il accepte des petits boulots. Rien de glorieux. Pourtant, chaque soir, malgré la fatigue, il continue à travailler ses voix. Il écoute la radio, observe les politiciens, analyse les intonations, mémorise les moindres détails. Lentement, presque obsessionnellement, il perfectionne son art. Parfois, il monte sur scène dans de minuscules salles où quelques dizaines de spectateurs viennent passer la soirée. Ce n'est pas encore la gloire, mais chaque rire lui rappelle pourquoi il s'accroche. Malgré tout, le doute s'installe. Beaucoup d'artistes abandonnent autour de lui. Certains rentrent chez eux, choisissent une vie plus stable. Lui aussi y pense certains soirs, lorsqu'il rentre fatigué dans une chambre prêtée par un ami, presque invisible dans l'immensité de Paris. Et puis, un jour, quelque chose change. Un professionnel remarque la précision incroyable de ses imitations. Sa voix ne se contente pas de copier, elle se transforme. Elle passe d'un personnage à l'autre avec une fluidité déconcertante. Peu à peu, les premières opportunités apparaissent. Une émission de radio lui ouvre ses portes, puis une autre. Les auditeurs découvrent alors un imitateur capable de reproduire avec une précision troublante les voix des personnalités françaises. Le nom de Laurent Gérard commence à circuler. Les rires ne viennent plus seulement des petites salles, mais aussi des radios qui résonnent dans les voitures, les cuisines et les bureaux de tout le pays. Mais au moment précis où sa carrière semble enfin décoller, la vie lui réserve une épreuve brutale. Pendant que les médias commencent à s'intéresser à lui, un autre combat se déroule dans l'ombre. Son père tombe gravement malade. Au début, la famille refuse d'y croire. On parle de fatigue, de simples examens médicaux, mais les visites à l'hôpital deviennent plus fréquentes. L'inquiétude grandit, puis le verdict tombe, cancer. Pour Laurent, c'est un choc immense.
Cet homme qui lutte contre la maladie n'est pas seulement son père. C'est celui qui lui a transmis le goût de l'imitation, celui qui faisait rire les gens lors des fêtes de village en reproduisant les voix entendues à la radio. En quelque sorte, c'est lui qui avait ouvert la porte du monde dans lequel son fils tente aujourd'hui de se faire une place. Pendant des mois, la maladie progresse. Laurent continue de travailler et de monter sur scène, mais désormais chaque spectacle est accompagné d'une angoisse permanente. Lorsqu'il quitte la scène, ce n'est plus seulement pour se reposer, c'est souvent pour courir vers l'hôpital. Puis arrive l'inévitable. Son père meurt. Mais ce jour-là, une situation presque irréelle se présente. Le soir même, une salle pleine l'attend. Des spectateurs ont payé leur place pour rire. Beaucoup d'artistes auraient annulé. Personne ne leur aurait reproché. Pourtant, Laurent Gérard monte sur scène. Les lumières s'allument. Le rideau se lève. Pendant toute la représentation, il imite, il joue, il déclenche des éclats de rire. Le public applaudit, savoure ce moment de légèreté, sans imaginer une seule seconde ce que l'artiste est en train de traverser. Mais lorsque le spectacle se termine et que le rideau tombe, la réalité revient brutalement. Dans les coulisses, l'humoriste s'effondre. Les rires disparaissent et la douleur prend toute la place. C'est peut-être à partir de ce moment que tout change. Le rire devient plus qu'un talent, il devient une protection, une armure contre la douleur. Et paradoxalement, c'est après ce drame que sa carrière explose réellement. Les radios l'invitent régulièrement, les producteurs comprennent qu'ils ont devant eux un imitateur exceptionnel. Sur scène, le phénomène devient spectaculaire. Il incarne tour à tour Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, Johnny Hallyday ou encore Fabrice Luchini, avec une précision qui fait exploser les salles de rire. Les tournées s'enchaînent. Les salles se remplissent. Le public voit un humoriste brillant. Mais derrière chaque imitation, derrière chaque éclat de rire, se cache aussi un fils qui continue, peut-être inconsciemment, à faire rire pour celui qui lui a appris à le faire. Et c'est peut-être là le véritable secret de Laurent Gérard. Transformer la douleur en rire et faire de cette blessure invisible la force qui touche des millions de spectateurs. Dans le paysage médiatique français, Laurent Gérard occupe une place à part. Pour le grand public, il est l'un des imitateurs les plus redoutables de sa génération. Un artiste capable de faire rire une salle entière avec une simple inflexion de voix. Pourtant, derrière cette maîtrise presque chirurgicale du rire, se cache une histoire beaucoup plus intime. Une histoire faite de silence, d'absence, et d'une émotion que l'humoriste a longtemps préféré garder pour lui. Car lorsqu'on observe son parcours avec un peu de recul, on comprend rapidement que le succès n'explique pas tout. Sur scène, tout semble parfaitement contrôlé. Une imitation politique, une caricature de chanteur, un clin d'œil complice au public. Et les rires éclatent immédiatement. Mais cette précision presque mécanique du comique agit parfois comme un écran. Un écran derrière lequel l'homme protège quelque chose de plus fragile. Pendant des années, lorsqu'on évoque son père dans les interviews, Laurent Gérard reste discret. Les mots sont choisis avec prudence, presque avec retenue. Rien de spectaculaire, rien de dramatique. Pourtant, ceux qui écoutent attentivement remarquent parfois un changement subtil dans sa voix. Comme si derrière l'humoriste sûr de lui, un souvenir plus profond cherchait à remonter à la surface. Ce moment d'émotion finira pourtant par apparaître publiquement. Et il surgira là où personne ne l'attend vraiment, sur scène. En 2007, l'humoriste se produit dans l'une des salles les plus mythiques de Paris, l'Olympia. La soirée ressemble à toutes les autres. La salle est pleine, le public rit aux éclats, les imitations s'enchaînent avec cette précision qui a fait sa réputation. Mais au milieu du spectacle, quelque chose change. Laurent Gérard décide soudain de quitter le terrain habituel de l'imitation. Il choisit de chanter. Un choix qui peut sembler anodin, mais qui, ce soir-là, prend une dimension très particulière. La chanson qu'il interprète appartient au répertoire d'un artiste profondément aimé par son père, Bourvil. Dès les premières notes, l'atmosphère dans la salle se transforme. La voix de l'imitateur laisse place à celle d'un homme qui semble parler directement à un souvenir. L'interprétation est simple, presque fragile, mais elle porte une émotion que le public ressent immédiatement. Pendant quelques minutes, le spectacle cesse d'être un simple divertissement. Sur scène, il ne s'agit plus seulement de faire rire,
Il s'agit de rendre hommage. Lorsque la chanson s'achève, un silence étrange envahit la salle avant que les applaudissements n'explosent. Certains spectateurs se lèvent, d'autres ont les yeux brillants. Dans cet instant suspendu, le masque de l'humoriste disparaît brièvement. Et le public découvre quelque chose d'essentiel. Derrière l'artiste capable de faire rire toute la France, il y a aussi un homme qui a appris à transformer ses blessures en art. Les années passent et la carrière de Laurent Gérard continue de s'imposer. Radio, spectacle, tournée. Son nom devient une référence de l'humour français. Pourtant, dans sa vie personnelle, une autre évolution se prépare loin des projecteurs. En 2010, il rencontre Christelle Bardet. Contrairement à beaucoup de figures du monde médiatique, elle préfère la discrétion et évolue dans les coulisses de la production. Cette relation apporte peu à peu une stabilité nouvelle dans la vie de l'artiste. Pour la première fois depuis longtemps, celui qui semblait vivre presque exclusivement pour la scène découvre un équilibre plus simple. Une relation calme, solide, loin du tumulte médiatique. Quelques années plus tard, ils se marient discrètement, entourés seulement de leurs proches. Puis un événement va transformer encore davantage son regard sur la vie. La naissance de son fils. Devenir père agit comme un miroir inattendu. Laurent Gérard réalise qu'il occupe désormais la place que son propre père avait tenue pour lui autrefois. Une sorte de boucle invisible se referme. Dans certaines interviews rares, il reconnaît que sa famille est le seul endroit où il n'a plus besoin d'interpréter un rôle. Sur scène, il peut devenir des dizaines de personnages différents. Mais chez lui, il peut simplement être lui-même. Et pourtant, malgré les années, malgré le succès et les salles pleines, une présence continue de traverser son histoire. Celle de son père. Beaucoup pensent que c'est là que se trouve le véritable secret de son humour. Car pour Laurent Gérard, le rire n'est pas seulement un métier. C'est une manière de transformer une absence en mémoire vivante. Derrière chaque imitation, derrière chaque éclat de rire du public, il y a peut-être encore ce jeune garçon qui cherchait simplement à faire sourire son père. Et au fond, cette histoire soulève une question troublante. Combien de personnes autour de nous sourient chaque jour, tout en cachant des blessures que personne ne voit vraiment? Si ce récit vous a touché, dites-le nous en commentaire. Pensez-vous que l'humour peut parfois être une manière de survivre à la douleur? Et si vous aimez découvrir la face cachée des célébrités, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Laissez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.